voyez, maintenant c'est sorti, je n'avais pas fait ça. Tout provenant tes utilisateurs que tu passes en live. Vous devez patienter quand vous allez voir. C'est comme ça? Ah bon? Et puis ça passe déjà. Tu es dehors. Tu me suis depuis dehors. Ah? Ah? Faustin, tu entends? Hein? Faustin, non, depuis là-bas, si tu entends. Ah, madame avec ta machine là. Voilà. Donc, cher ami internaute, la fille avec ton piano là, essaie de réduire un peu le son là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de faire encore une sortie médiatique afin de pouvoir s'exprimer par rapport au moment de l'heure. Vous savez que le prophète ne parle pas pour parler. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Si bien que ce soir encore, alors que je m'apprêtais à prendre une douche, mais j'ai senti une chaleur. C'était la présence du Saint-Esprit me poussant à s'exprimer parce que fut un moment, les gens, quand ils visualisent quelques extraits que mes enfants balancent, soit mes photos, soit quelques extraits de culte, les gens ont besoin, ont tellement soif que je puisse essayer de parler sur quelques thèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur a bien voulu que je puisse parler de sa part. Et nous allons aujourd'hui essayer de parler sur ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et c'est un sujet très complexe. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais, parce qu'il n'y a pas que des frères qui suivent. Tous ceux qui sont connectés, je vous dis bonsoir. Je vous dis vraiment bonsoir. Soyez nombreux à me suivre. C'est un sujet très, très crucial. Je veux dire ceci. D'abord, le thème en lui-même, c'est l'état prophétique, l'état spirituel de l'Église en général, ça marche. Parce que le prophète est celui qui fait la lecture des signes des temps, qui essaie de voir à la lumière que Dieu lui fait voir comment est-ce que les choses sont en train de marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que prophète, quand je regarde comment est-ce que les choses se passent actuellement dans l'Église comme corps en général, pas seulement l'Église du Congo, je me rends compte que l'avènement du Seigneur est proche parce que tous les signes sont visibles. Quand aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de choses qui se passent au sein de l'Église,
alors on peut directement déduire que vraiment le Seigneur ne tardera pas à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe dans l'Église, ce que les soi-disant hommes de Dieu sont en train de faire, vraiment, je me dis même que il serait même souhaitable de ne plus peut-être prier, parce que on remarque que ce que Paul avait dit est déjà arrivé. Vous allez me dire que je suis en train d'inventer des choses. Non, ce n'est pas l'invention des choses. Dans le livre de Actes des Apôtres, ma fille, passe-moi le téléphone là pour une bonne luminosité. Je vais un peu lire un extrait ici pour que le peuple comprenne. Hein, passez-moi un peu la lumière, surtout qu'il fait nuit. Je vais avoir un peu la lumière pour mieux faire la lecture de ce passage. Dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 20, à partir du verset, c'est trop faible là. Qui a une bonne lumière là? C'est trop faible. Hein, voilà. À partir du verset Actes des Apôtres, Actes chapitre 20, à partir du verset 28, il est dit ce qui suit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Amen. Voilà, je viens de faire la lecture de ce petit texte pour faire savoir que Paul avait déjà averti que viendra des moments, des gens qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Mais alors que la Bible dit, comme Paul vient de le dire, ils vont s'introduire, ils vont se faufiler, ils vont se glisser au milieu de l'Église avec des doctrines pernicieuses. Mais c'est parce que l'Église est voilée, c'est parce que les gens, beaucoup, ne veulent pas lire la Bible, ne veulent pas lire la parole de Dieu pour essayer de comprendre ce qui se passe maintenant. Voyez-vous? Des gens au sein de l'Église, chose que même le Seigneur n'a pas fait, chose que même les apôtres n'ont pas fait. On commence à faire boire des gens de l'eau, on commence à faire boire des gens de l'huile, on commence à inciser des gens, on commence à laver des gens, et cela se passe au sein de l'Église. Voyez-vous? Et ça me fait peur. Mais malgré cela, on voit comment est-ce que les gens affluent dans ces églises-là en quête de guérison, en quête de délivrance, mais ne voulons même pas chercher à savoir si ce qu'on leur fait est vrai. Voyez-vous? Donc, Osée, le prophète Osée n'avait pas tort quand il disait à son époque que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je vous prie, comme le livre d'Apocalypse le dit, que il faut acheter des collyres pour oindre vos yeux, pour mieux voir. Si réellement des gens pouvaient observer ce qui se passe dans l'Église, je crois que les gens seraient vraiment prudents. Ils ne devaient pas se livrer à n'importe qui. Parce que Paul l'a prévenu que prenez garde. Ils s'introduiront après mon départ des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Actuellement, dans le monde, la plupart de soi-disant églises, des édifices bâtis
En réalité, ce sont des antichambres pour amener les gens à l'enfer. Oui, je le confirme parce que ce qui se fait là-bas, vraiment ça fait peur. C'est même pas ce que les apôtres faisaient. C'est même pas ce que le Seigneur faisait. Mais malgré cela, les gens y vont, ils sont comme voilés, ils sont comme je ne sais comment. Je me dis, le monde là va où? Vous voyez les gens pousser des cris, pousser des acclamations, alors qu'on les tire petit à petit à l'enfer. On les tire petit à petit à l'enfer. Voyez-vous? Le diable a faufilé ses agents sur terre, en train de vulgariser des enseignements, des messages qui sont comme des appâts pour capter, pour captiver un grand nombre et les traîner petit à petit vers la perdition. Je vous dis, peuple de Dieu, réveillez-vous. C'est ce que l'apôtre Paul, en son temps, même dans l'épître aux Romains, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Je vous dis que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ou ceux qui se disent qu'ils prient, vraiment, je leur prie de beaucoup faire la lecture de la parole de Dieu. De beaucoup faire la lecture de la parole de Dieu afin d'avoir plus de connaissances et d'éviter de tomber dans ces hérésies. Ça, je vous assure, peuple de Dieu. Ça, je vous parle comme prophète, que les temps sont vraiment mauvais. Hein? Ou beaucoup, ça je vous l'assure, pour avoir la popularité, se sont initiés dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Mais pour moi, je pense que je dois marcher comme marchait Michée le prophète. Alors qu'en son temps, il y a eu beaucoup de prophètes en compagnie de Sédécia qui voulaient séduire le roi en lui disant que si tu partais en guerre, tu auras la victoire. Mais Michée était seul. Hein? C'est pas parce que les gens s'associent, sont dans des associations ou de quoi. L'église de Dieu, c'est pas ça. L'église de Dieu, c'est pas ça. L'église de Dieu, c'est pas ça. Même à l'époque de Élie le prophète, Élie était seul. Il y avait 450 prophètes de Baal. Il y avait 350 prophètes d'Astarté. Mais Élie, la parole de Dieu était avec lui. La parole de Dieu était avec Élie. Et il disait ce que le Seigneur lui demandait de dire. Il ne faisait pas des choses comme pour flatter les gens. Il ne faisait pas des choses comme pour avoir la popularité. Il ne cherchait pas la gloire des hommes. Mais il s'était poussé par l'esprit que Élie parlait et faisait des choses de la part du Seigneur. C'est comme ça. C'est comme ça, mes bien-aimés. C'est comme ça. Voilà pourquoi je dis, peuple de Dieu, réveillez-vous. La parole de Dieu ne ment pas. En tant que prophète, vraiment, je sens que nous tendons vers les temps de la fin. On est presque là. On est presque là. Hein? Donc, des gens pour avoir la gloire, pour avoir les honneurs, ils sont prêts à partiser même avec le diable. Voyez-vous? Pour avoir beaucoup de gens, pour que des guérisons, des miracles s'opèrent dans leurs églises. Voyez-vous? Ils tiennent la Bible, mais en réalité, ils ne sont pas avec Dieu. C'est des loups. C'est des loups. Voyez-vous? Je ne suis pas là comme pour juger les serviteurs de Dieu, mais je préviens le peuple de Dieu que soyez vigilants. Soyez vigilants. Cela nous a été même recommandé par le Seigneur dans les évangiles, que veillez
Priez, car vous ne savez pas l'heure où le Seigneur viendra. Mais je vous prie de redoubler de vigilance. De redoubler parce que je sens que l'Église tend vers la dérive. Où les gens avalent des enseignements comme ça. On vient quelqu'un qui vient, qui enseigne des bobards, les gens avalent comme si c'était la vérité. Quelqu'un vient, il fait ses pratiques, c'est un rituel, même dans l'église. On lave les gens, on incise les gens, on fait porter des amulettes, des chaînettes. C'est de n'importe quoi. Du fétichisme est rentré même dans l'église. Et tu vois, d'aucuns porter la Bible, c'est comme si ils ne la lisent pas. Mais c'est comment ça? Donc, peuple de Dieu, le prophète, c'est celui qui sonne la trompette. Ce soir, le Seigneur m'a fait lever pour vous faire savoir que vous qui priez, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que vous allez penser que vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'aller à l'église, or petit à petit on vous traîne, comme le dit l'apôtre Paul. Car beaucoup, c'est pas moi, on venait de le lire dans le Acte des Apôtres, Acte 20, à partir du verset 28, que après son départ, beaucoup de loups vont s'introduire, vont se faufiler, et ils n'épargneront pas le troupeau. Or, c'est un troupeau que le Seigneur a acquis par son sang. Donc, le Seigneur est jaloux de son corps qui est l'Église. Donc, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais prédicateurs, c'est ceux qui prêchent la parole sans ajouter ni retrancher. Ils sont dans l'évangile pur. Mais aujourd'hui, beaucoup sont déjà dans des mélanges, dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Où on ne sait qui est le vrai serviteur, qui ne l'est pas. Et on emballe tout le monde comme ça. Non. Peuple de Dieu, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Que la parole de Dieu soit une lampe pour vous permettre vraiment comme le disait David, que Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle guide mes pas. Oui, que la parole de Dieu devienne une lampe pour toi. Avant de s'introduire quelque part, essaie que la parole de Dieu soit ton baromètre pour voir si réellement ce qui se dit, ce qui se fait, corrobore à la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres toujours, l'apôtre Paul dit, quand il est arrivé à Bérée, alors qu'il prêchait, la Bible dit que les chrétiens de Bérée examinaient les Écritures pour voir si ce qu'ils disaient était vrai. Mais aujourd'hui, tu peux voir un prédicateur en train de prêcher, mais les gens, ils sont que là à attendre seulement des moments de service où l'homme de Dieu se mettra à prier pour eux. Mais pour eux, la parole de Dieu ne leur importe peu. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et le chrétien doit être bien enseigné pour ne pas être emporté par n'importe quel vent de doctrine, comme le dit l'apôtre. Une doctrine qui vient, quelque chose surgit là-bas, tu vois des gens aller en masse comme ça, sans savoir la quintessence de ce qui se passe là-bas. C'est grave. Donc, le malin est en train de se manifester dans ces temps de la fin. Que l'Église prenne garde, comme l'apôtre Paul l'a dit, que prenez garde à vous-même et du troupeau de Dieu. Je suis en train de prévenir l'Église que chacun prenne garde à lui-même. Oui, car le salut est individuel. Il faut s'examiner pour se dire, est-ce que là où je prie, est-ce que ce que je fais, c'est réellement la sainte doctrine? C'est réellement la parole de Dieu? Parce qu'on peut tout faire. On peut avoir des prophéties.
on peut avoir des guérisons, on peut avoir tout. Mais si on n'est pas dans la logique de la parole de Dieu, tout ça là, c'est vanité, on ira à l'enfer. Voyez-vous? Donc, je crois que les gens suivent. Voilà. Donc, je crois que c'est comme ça. Donc, le Seigneur m'a fait lever ce soir. Je vous disais que fut un moment où je ne faisais plus de sorties médiatiques pour faire comprendre que les temps sont mauvais. Réveille-toi, toi qui dors. Les temps sont vraiment mauvais. Beaucoup d'hommes de Dieu, pour vivre dans l'aisance, pour avoir être dans l'opulence, alors ils sont vraiment, je vous assure, c'est de n'importe quoi. Des alliances occultes, bizarres. C'est maintenant des associations, c'est maintenant de quoi ils parlent de quoi là? Des plateformes où des gens s'initient, où les gens c'est... Oh là là! Des doctrines bizarres. Des gens réunis. Ils sortent même loin de la parole de Dieu. Ils vont au-delà même de ce qui est écrit. Ils font des choses que les apôtres ne faisaient pas. Oh là! Voyez-vous? Donc, prier, oui. Mais on ne doit pas être borné. L'apôtre Paul dit qu'on prie. Il dit que je prierai, mais je prierai avec l'intelligence. Il faut être intelligent. On ne doit pas prier comme un mouton. On ne doit pas prier comme un mouton. Donc, fais valoir le discernement n'accepte pas des choses comme ça. Non, non. Parce que c'est quelqu'un en tête. Non, non. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Je vous prie, mon frère, toi qui es dans les 4 coins du globe, de la terre, Christ est mort pour toi, comme le dit l'apôtre Paul, que prenez garde pour toi-même, pour le troupeau par lequel Christ a versé son sang. Christ a versé son sang pour l'Église. Et les gens sont en train d'exploiter cette Église. Les gens sont en train de préparer cette Église petit à petit pour autre chose. Non. Voilà pourquoi ceux qui me connaissent, ils savent que je ne m'allie pas à n'importe qui. Parce que quelqu'un, sous le label de la parole de Dieu, alors qu'il est en train de faire autre chose, il pourra t'emballer comme ça. Non, moi je veux garder l'onction telle que le Seigneur me l'a communiquée. Oui. Et même si on est seul, vous voyez, parce qu'aujourd'hui les gens sont complexés. Ils veulent être dans des plateformes, ils veulent être dans des actions. Non. Je crois que le monde a besoin des gens qui manifestent la puissance de Dieu, qui marchent dans la véracité de la parole de Dieu. C'est ça ce que le monde cherche, à préparer les gens pour le retour de Christ. C'est ça ce que le Seigneur... C'est pour cela que Christ est mort sur la croix. Voyez-vous? Et ils ignorent que le diable est là, en train de les séduire, en leur présentant des appâts. Si tu viens ici, tu auras des voitures, tu viens ici, on va te construire les maisons, on va ceci, bon tu fais ça, tu auras beaucoup de fidèles. Et beaucoup de soi-disant hommes de Dieu se sont initiés dans des choses comme ça. Ils ont attrapé la magie, d'autres sont dans le fétichisme, d'autres... Oh, Seigneur, épargne-moi de ces choses-là. Vraiment. Mais moi je crois que l'onction est au-dessus de tout. Celui qui a l'onction a l'esprit supérieur, comme Daniel en Babylone. Il a l'esprit supérieur. Donc, peuple de Dieu,
Je vous aime. Le prophète n'est pas un pasteur. Le prophète n'est pas un apôtre. Je ne suis pas en train d'indexer ou de taxer qui que ce soit. Non, le prophète, c'est celui qui sonne la trompette. Comme le Seigneur a parlé à Ézéchiel, que quand tu vois le malheur arriver, donc c'est quelqu'un qui a la capacité de faire la lecture des signes des temps, de constater que actuellement il y a ceci qui ne va pas. Il y a ceci qui se passe. C'est ça le prophète. Et il prévient le peuple. Il avertit. Il leur donne une ligne de conduite. Vous voyez, c'est ça le prophète. Ce n'est pas seulement celui qui se présente pour donner les prophéties, les quoi. Non, 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 non. Il donne le pain par rapport au temps. C'est ça le prophète. C'est ça le prophète. Hein, mes bien-aimés. Donc, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur d'essayer de parler que soyez vigilants. Soyez vigilants. Vous qui aimez le Seigneur, vous qui croyez que Christ est réellement mort pour vous, voilà, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, que personne ne puisse vous ravir le prix de la course par ces enseignements pernicieux. Que personne ne vous ravisse cela. Voilà pourquoi vous devez prendre garde. Vous devez veiller sur vous-même. Veillez sur votre enseignement. Si ce qu'on vous enseigne, si ce qu'on fait dans votre église est réellement la parole de Dieu, est réellement la sainte doctrine. Sans ça, même s'il y a des miracles, même s'il y a des prophéties, c'est du bluff. Vous finirez par aller à l'enfer. Vous voyez? Or, nous nous sommes enrôlés dans le camp du Christ. À marcher avec Christ, c'est pour hériter le ciel. C'est pour hériter le ciel. Voilà pourquoi le visa du ciel s'obtient ici sur terre. Que chacun prenne garde sur lui-même, que chacun essaie de réviser un peu sa position. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si réellement vous êtes dans la foi. Et que chacun essaie de rentrer en lui-même. Est-ce que ce que nous faisons à l'église, est-ce que réellement ça corrobore à la parole de Dieu? Réellement. Si ce n'est pas cela, réellement, je crois que il n'est pas encore trop tard. Tu as le temps de pouvoir sortir de ce gouffre. Vraiment. Donc, ce que je veux est que la parole de Dieu soit une lampe pour toi, mon frère. Toi qui me suis. Toi qui me suis maintenant, tu as pris ton temps à me suivre. Que vraiment le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas des moments perdus. Ça, je vous en prie. C'est juste de l'éveil. Je suis en train d'éveiller les consciences. De les prévenir. Hein? Ce n'est pas un enseignement pastoral. Non, 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 non. Hein? Vous savez, le prophète, c'est comme ça. Dieu le fait lever. Il dit. C'est ce que je fais. Hein? Pour prévenir l'Église qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tellement il y a la prolifération des églises. Alors, et le malin aussi en profite avec ses appâts comme pour captiver beaucoup. Vraiment, que le peuple se réveille. Hein? Le peuple se réveille et qui se servent de la parole de Dieu comme leur baromètre pour mieux se préparer pour le grand retour du Christ. Donc, mon frère, ma soeur, je crois que c'est encore une première sortie médiatique après un bon moment où je ne me présentais plus. C'est juste pour te dire que vraiment, prends garde sur toi-même. Prends garde pour toi-même, sur toi-même. Réveille-toi. Applique-toi. Oh là là, merci Seigneur.
Paul disait à son fils Timothée, il dit, Timothée mon fils, jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture de la parole de Dieu, à mes enseignements. C'est comme ça que tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. Voilà pourquoi je te prie ce soir, que tu puisses t'appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Ça, que personne ne te trompe. Si la chose n'est pas vraie, elle n'est pas vraie. C'est ça ce que je tenais à dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et moi, je crois que tout ce que vous voulez avoir, ça et là, le Seigneur a tout. L'onction est disponible. Le diable aussi, de son côté, est en train de séduire les gens. Comme quand le Seigneur a eu à recevoir l'onction, au jour du baptême, la Bible dit, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et de l'autre côté, le diable, voyant que le Seigneur a reçu l'onction, et il vient comme pour le détourner de la vision, en lui proposant des choses. Si tu peux m'adorer, si tu peux te prosterner, je vais te donner ceci, je vais te donner la gloire. Et c'est comme ça, c'est ça actuellement. Des gens qui ne peuvent plus supporter des moments d'épreuve. Des gens qui ne peuvent plus supporter la persécution. Or, la parole de Dieu nous apprend que même dans les moments difficiles, nous marchons avec le Seigneur, que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Que rien. Un chrétien, même s'il est affamé, ou il manque quelque chose, alors il abandonne le Seigneur. Il se lance dans beaucoup de choses. Non. Même si je n'ai pas fait 2 jours sans manger, je continue à rendre gloire au Seigneur. C'est cela. C'est ça la vie chrétienne. Hein? Il n'y a pas que des roses. Même la fleur rose a des épines. C'est ça, mes bien-aimés. Donc nous devons apprendre à vivre que le Seigneur est en train de se préparer à ce que nous essayons d'aborder d'autres sujets. C'était votre humble serviteur, le prophète Roch Alain Dimi, le représentant légal de la mission évangélique au Congo, Le Chemin, que Dieu s'est saisi de lui ce soir comme un instrument pour essayer de vous réveiller, de vous apporter juste quelques éléments pour vous permettre vraiment d'avoir l'œil ouvert, de ne pas se laisser conduire comme un mouton comme ça. Non. Que la parole de Dieu soit votre lampe. Ça, je vous en prie, mon frère. Ça, je vous en prie, ma sœur. Que le sacrifice que le Seigneur a fait sur la croix ne puisse pas être en vain. Non. C'est Paul qui le dit. Que Christ a souffert. Il a versé son sang pour son corps qui est l'Église. Donc, mes bien-aimés, je vous prie, par des compassions divines, de prendre votre temps à beaucoup lire la Bible, à voir des choses, si réellement les choses se passent à la lumière de la Bible. Paul va même jusqu'à dire aux Galates, il dit, ô Galates insensés, qui vous a fasciné? Il dit, si quelqu'un vient à vous, s'il n'apporte pas l'évangile, s'il apporte d'autres enseignements que ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça, c'est ce que Paul dit. Il dit qu'il soit anathème. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui apportent des choses que les Paul n'ont pas enseignées. Mais l'Église reçoit cela. Les gens les applaudissent comme des serviteurs de Dieu. Voyez-vous? Non. Bien-aimés, réveillez-vous. Le prophète vient pour réveiller les gens. Je ne viens pas parler pour avoir la popularité. Je ne viens pas parler pour en tirer gloire. Non. Que la gloire dans tout ce que je dis revienne au Seigneur. Car je parle de sa part
et pour sa part. Je ne parle pas pour moi. Je ne parle pas pour que j'ai une visibilité. Non, c'est pas pour ça. Ça, je vous assure que j'allais prendre mon bain. Mais le Seigneur m'a fait lever. Et il a mis des paroles dans ma bouche comme il avait mis dans Jérémie. Quand vous lisez le livre de Jérémie, Jérémie dit qu'il a étendu sa main sur moi, il a mis des paroles dans ma bouche. Et c'est ce qui fut fait pour moi. Voilà pourquoi je parle de sa part. Comme la parole de Dieu dit, poussé par l'esprit que les gens parlent de sa part. C'est ce que je fais. Pour t'édifier, ma soeur, pour t'édifier, mon frère, pour te réveiller, serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel. Si tu es sur le droit chemin, que le nom du Seigneur soit béni. Mais si réellement ta conscience te reproche que ce que nous faisons n'est pas de la parole de Dieu, je vous prie de revenir au bon sens, de vous préparer pour le retour du Christ, de prendre la parole de Dieu comme le vrai pain que Dieu nous a donné pour se préparer pour le retour de Christ. Vraiment, je vous aime beaucoup. Peut-être que ce live vous a plu. Ce n'est pas le dernier live. Je crois que prochainement, on aura à parler en long et en large. Et le Seigneur est en train même de me chuchoter. Je crois prochainement, s'il plaît à Dieu, même demain, nous parlerons sur la conversion. On parlera sur la conversion. Parce que l'évangile doit changer les gens. L'évangile doit révolutionner les gens. Ça doit changer ta vie. Hein? Même si tu étais... Puisqu'il est venu pour des gens de mauvaise vie. L'évangile, quand on la reçoit, on était en bas, il t'amène en haut. On avait une mauvaise vie, Dieu transforme la vie. Mais l'évangile qui ne change pas, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. On vit quel évangile? Hein? On commence à raconter des légendes, des histoires, oh, tel. Ça c'est des romans, ça. L'évangile, comme Paul le dit, il dit que j'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance pour quiconque croit. L'évangile transforme. Vous voyez? Donc, je vous aime bien. Je vous aime bien. Beaucoup de coucou à tout le monde, à tous ceux qui m'ont suivi. Je vous respecte beaucoup, vraiment. Je crois que prochainement, on aura le temps de beaucoup tirer en longueur. Mais pour l'heure, je m'arrête là, indépendamment de ma volonté, parce que vous savez, l'homme de Dieu, c'est quand le Seigneur ouvre sa bouche qu'il parle. Je parle de la part du Seigneur. Mais je sens maintenant là que ce qu'il avait mis en moi s'est arrêté. Donc je suis bien obligé de m'arrêter. Que de parler pour parler. Ça sera des... non, c'est pas ça. Donc je vous aime bien. Au prochain live. Et s'il plaît à Dieu, certainement demain, nous parlerons sur la conversion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse des grandes choses. Pour ceux qui sont là, qui me suivent, j'aimerais qu'ils tendent leurs mains vers là où j'ai levé ma main. Je vais prier pour eux, parce que je crois en une chose. La main de l'Éternel n'est pas courte. Là où ils se trouvent, le Seigneur pourra les visiter. Le Seigneur pourra faire quelque chose dans leur vie. Qu'ils touchent ma main. Je vais prier pour eux. Dieu d'Israël, Dieu des esprits des prophètes, toi qui m'appelais à ton service, je viens de parler de ta part. Maintenant, il y en a beaucoup qui me suivent dans leur maison. Ils me suivent partout où ils sont. Que maintenant même, Seigneur, tu puisses, oh Dieu, de la même manière que tu avais visité le serviteur du centenier romain à distance, que maintenant, tu étendes ta main, que tu puisses visiter tous ceux qui me suivent, que ceux qui sont malades, maintenant, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que tu agisses, que tu touches,
Que des myomes disparaissent, que des cancers disparaissent. Oh Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, que ceux qui sont possédés par les esprits, que les esprits quittent les corps, que les esprits quittent les maisons. Que maintenant, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit les visite, là où ils sont. Qu'ils soient transformés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que je viens de prier. C'est en ton nom que je viens de les recommander. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci. À très bientôt. Merci. À la prochaine.